Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale. La vidéo d'aujourd'hui va parler un petit peu sur la santé. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Besma, de voilà. confort et légèreté. Besma de confort et légèreté. Donc elle va nous parler des bas de contention. C'est ça, de compression. La petite différence entre un bas de compression et un bas de contention, parce que c'est bien une différence, et alors des bas de soutien. Et tout ça va tourner aussi autour des pathologies. C'est ça, des pathologies lymphatiques et alors vasculaires, absolument. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je m'appelle Besma, je suis gérante maintenant de confort et légèreté. Cela fait maintenant 10 ans que j'ai travaillé dans le paramédical, donc j'ai été très bien formée chez un bandagiste que je ne vais pas nommer, qui est assez reconnu, donc la formation est assez solide. Voilà, donc j'ai voulu mettre finalement mes compétences et mes qualités plutôt pour une indépendance. Pourquoi? Parce que voilà, être une indépendance voudrait dire aussi une liberté de pouvoir en fait recevoir la patientèle quand on le veut, quand on a envie de donner en fait le meilleur de soi-même et pas de pouvoir prendre une patiente ou un patient comme un numéro. Les bas de contention, c'est quelque chose en fait que j'ai toujours aimé, que je comprends bien, que je maîtrise très bien également. Des années que je souhaite le faire en tant qu'indépendante et Dieu merci. Donc là, c'est un rêve qui se réalise. Absolument, c'est un rêve qui se réalise. Et puis c'est tout neuf, j'ai commencé ici à la polyclinique de Ribeaucourt depuis le 2, donc c'était mardi plutôt, aujourd'hui 2, le deuxième jour. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai quelques clientes, je suis super contente, des patientes qui sont ravies. Très ravies, dont ma maman pardon, oui, qui fait ses bas auprès de toi depuis aussi des années. Hein. Tout à fait. Je serais sincèrement ravie de vous recevoir et de pouvoir vous conseiller, même si je ne vous fournis pas les bas de contention, le fait de vous conseiller et de vous dire oui, portez des bas de contention ou c'est pas nécessaire ou vous rediriger vers un spécialiste, ça c'est aussi dans mes compétences. Et j'avais eu aussi l'occasion de t'accueillir à la radio. Oui, tout à fait. Donc l'année passée. Absolument. Et je t'avais proposé de pouvoir en faire une vidéo. Et tout à fait. Donc aujourd'hui l'heure est arrivée. On va donc dévoiler un petit peu plus tout ce qui tourne autour de ces bas. Peu de gens savent que c'est plutôt dans des bandagisteries qu'il faut se référer, ou chez moi, une technicienne dans le médical. Ma fonction est conseillère spécialiste en bas de compression. Pourquoi pas les pharmacies? Parce qu'on achète des bas de soutien. C'est simplement pour soutenir les jambes. Tandis que chez un bandagiste ou chez une spécialiste comme moi, en fait, je prends des mesures où il faut pour pouvoir déterminer la taille. Et c'est tellement important de prendre des mesures parce qu'en fait, ce n'est pas, par exemple, beaucoup de femmes disent oui, voilà, j'ai une taille 40, une taille 42, ça ne fonctionne pas comme ça. Les tailles 40, taille 42, c'est plutôt en pharmacie. Et là, on va donner un simple bas de soutien. En fait, toi, tu fournis des bas qui se font sur mesure. Qui se font sur mesure. Chose qu'on ne trouve pas en pharmacie. D'où cette prise de mesure qui est impérative et en fait très importante pour pouvoir... Et propre à chacun. Et propre à chacun, et propre à la morphologie, propre à chacun, effectivement. Oui, c'est ça, la pathologie aussi, peut-être de la personne. C'est ça, la pathologie, absolument. Il y a des pathologies lymphatiques ou simplement, on dit communément, voilà, la rétention d'eau, ou par exemple les jambes gonflent au niveau de la cheville, au niveau du coup de pied. Là, bon, c'est souvent en période de chaleur, souvent aussi lorsqu'on reste debout, souvent s'il y a de l'hérédité, et puis là, il y a de la lymphe, et puis souvent on a des problèmes d'un dérèglement lymphatique, soit dû aux glandes lymphatiques ou autres. En tout cas, c'est tout un cheminement et tout un réseau qui se trouve dans le corps humain. Ou alors il y a la pathologie vasculaire. Et là, ça veut dire qu'il y a un dérèglement en fait de la circulation de sang. Et la circulation de sang ne se fait pas très bien parce qu'à l'intérieur de nos veines, il y a des clapets. Des clapets en fait qui doivent naturellement en fait monter et descendre. Et lorsque ces clapets-là en fait sont irréguliers ou soit endommagés, le sang ne sait pas remonter. Donc il devient fainéant. Donc il faut bien le faire chasser et faire pousser le sang vers le haut, donc vers le cœur. Et ce sont notamment les bas de contention qui vont exercer ce travail. Et alors on peut les porter soit quand on a déjà des varices, ou soit en prévention, parce que beaucoup de personnes disent, voilà, ça commence par des fourmillements, ça commence par des jambes lourdes, ça commence le soir, j'ai des crampes, la nuit, il y a quelque chose qui se chipote à l'intérieur des jambes. Ça, c'est normal, surtout pour les professions
lorsqu'on reste debout. Debout pendant voilà, des heures. Oui. Je pense, debout ou assis. Ou assis également. Je pense aux caissières, je pense aux secrétaires, je pense aux personnes qui restent assises, parce qu'en fait, le fait de rester assise, les jambes restent vers le bas, le sang ou la lymphe reste vers le bas, et finalement, si on a une déficience à ce niveau-là, eh ben, la seule chose qui peut aider, eh ben, c'est de remonter le sang ou la lymphe, et ce sont les bas. Voilà, donc les personnes qui sont les chauffeurs de bus par exemple, les personnes, les magasiniers, etc. Évidemment, toute personne finalement lambda peut porter des bas de contention. Et notamment, on en avait parlé à la radio, les personnes qui voyagent en avion. Tout à fait, tout à fait. Donc des longs courriers, assis aussi, plus la pression atmosphérique, c'est aussi conseillé de les porter. Absolument. En fait, les bas de contention doivent aussi se porter en prévention lorsqu'il y a des longs courriers. À partir de 3 heures, on conseille de porter des bas de contention. Je trouve que c'est dommage que par exemple dans les agences de voyage où ils vendent des longs voyages comme, je vais dire, la Thaïlande ou les États-Unis ou d'autres, ou Dubaï ou d'autres des destinations qui font rêver et bien sûr qui sont très lointaines. Et là, c'est dommage de ne pas pouvoir en fait accompagner le client, parce que là, ça devient un client. Chez moi, c'est plutôt un patient, de leur dire attention, prenez des bas de contention, parce que plus de 3 heures, si on est dans une classe business, d'accord, il y a de l'espace, etc. Oui, on peut un petit peu détendre ses voilà, jambes, et encore. Mais si nous sommes dans un avion tout à fait ordinaire, l'espace c'est très peu, donc finalement on est là, on se chante, et là ça devient très dangereux, parce qu'on peut même créer une embolie pulmonaire. Une embolie, ce sont des caillots, et là ça devient pathologie, ça devient dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant oui voilà, j'ai fait un écho-doppler. Un écho-doppler, c'est un examen, en fait un genre de caméra qu'on va voir en fait à l'intérieur la santé des jambes, et c'est là souvent qu'ils détectent qu'il y a un embolie, donc des caillots qui sont restés stagnés et qui n'ont pas été chassés parce que la veine ou l'artère est assez grosse, la veine a été diminuée, et ça c'est dangereux parce que si elle ne remonte pas au cœur, ben voilà, on peut avoir une embolie pulmonaire et on peut décéder. Ça ne pardonne pas. Donc ça ne pardonne pas. Évidemment, je ne dis pas que le bas de contention est le dispositif médical miracle, mais croyez-moi bien que même sur 80-85%, il y a eu des études d'ailleurs en Allemagne qui ont été prouvées, voilà, qui ont été publiées, tout à fait. Donc voilà, plus de 98%, 70%, donc vous voyez, donc les pourcentages montrent bien que les bas de contention, ça fonctionne. Et ça donne du résultat. Ça donne du résultat et c'est efficace, parce que c'est vrai qu'on donne de l'azaflon, on donne du daflon. Moi, à ce niveau-là, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je ne suis pas médecin, mais ça reste un médicament. Ça reste un médicament pour l'estomac finalement. Et là, c'est un simple bas qui est composé dans son tissage au niveau de l'élasticité. Et c'est cette élasticité qui est à 100% au niveau de la cheville qui va en fait serrer et qui va faire remonter le sang ou la lymphe. C'est un dispositif médical externe. Externe, c'est ça, tout à fait. C'est un dispositif externe, dû aussi le prix. C'est ça aussi la différence entre le prix d'un bas de soutien en pharmacie et puis le bas de contention qui est un peu plus onéreux. Oui, c'est un peu normal, c'est fait sur mesure. Si je dois aller me faire coudre une chemise sur mesure, je ne vais pas payer le même prix que si j'achète une chemise toute prête. Bien sûr, dans la confection, tout à fait. C'est ça, en grande surface. Oui, c'est ça. Une patiente qui vient vers toi, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Donc, on m'appelle, on prend un rendez-vous. C'est important, je consacre une demi-heure par patiente. Je trouve que c'est très important d'expliquer, en fait, donc, de l'écouter, de regarder ses jambes et enfin de pouvoir lui parler et de lui fournir ce qu'il lui faut. Alors tout à l'heure on va aller regarder tout à l'heure sur la table il y a plusieurs types de bas avec plusieurs couleurs, parce que maintenant évidemment les fournisseurs ont compris qu'il fallait allier le côté esthétique et le côté médical. Et chic. Et chic, tout à fait, parce qu'avant, il y a 20-30 ans, c'était horrible. Les gens pouvaient avoir des autoroutes de varices et ils ne portaient pas les bas parce que c'était horrible et c'était pas adapté. Donc maintenant, vraiment, il y a vraiment une grande évolution à ce niveau-là. Ça, c'est déjà très bien. Alors, quand une patiente vient, donc me contacte, on a rendez-vous, elle vient, je l'accueille dans mon cabinet ici. Donc, je prends des mesures.
Je prends des mesures ici, donc je vais discuter avec elle, je vais l'écouter. Si elle a une prescription, je vais regarder la prescription. Si elle n'en a pas, il ne faut pas nécessairement une prescription parce que je suis tout à fait habilitée à pouvoir fournir des bas de contention. Donc je vais prendre des mesures et en fonction des mesures et en fonction du visuel, je vais savoir tout de suite si elle a un problème lymphatique ou un problème vasculaire. Et dans les deux cas, je vais regarder quel type de bas que je vais lui fournir. La différence, donc je vais travailler essentiellement avec deux marques allemandes. C'est vrai que les Allemands, pour ça, ils sont très respectueux au niveau du tableau du millimètre de mercure. Le millimètre de mercure, c'est au niveau de la contention. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parle souvent de pas de contention et de pas de compression. La différence, en fait, les pas de contention, c'est en fait la matière que l'on va en fait donner. Et la compression, c'est le serrage. C'est ce qui fait en fait bas de contention et bas de compression sont complémentaires en fait dans le terme, dans la terminologie. Mais la compression, c'est le 1, le 2. En compression 1, c'est simplement quand on vient chez moi, oui voilà, madame, j'ai des jambes lourdes, j'ai travaillé toute la journée, j'ai une fatigue permanente, etc. Je ne vois pas d'œdème, je ne vois pas de varices. Je peux lui donner alors une classe 1. C'est un serrage, c'est le plus bas. Au plus que l'on monte, au plus que ça serre. Il y en a 4 en compression. Au niveau de la contention, c'est plutôt le type de tissu que je vais lui donner. Si par exemple, je viens encore avec cette dame qui vient et qui me dit par exemple, j'ai des jambes lourdes, etc., ben, je vais lui donner une classe 1 avec simplement ici, par exemple, un Mediven, ça c'est la marque, élégant, c'est-à-dire que je vais combiner la classe numéro 1 avec plutôt cette pathologie, avec cette matière-là. Si par exemple une autre patiente vient et dit, voilà, je vois directement qu'il y a déjà des varicosités. Les varicosités, ce sont des petites veines qui se sont éclatées et qui font un peu effet marbré sur la peau. Ah, en fait, oui, tu vois, c'est ça, l'effet marbré. Presque tout le monde a ça. Hein. Presque tout le monde a ça. Donc l'effet marbré, donc c'est un peu rouge, mauve, etc. Et c'est un peu comme un nid d'araignée, comme ça. Parce que c'est vraiment bien ciblé sur la jambe. Souvent là, derrière, ça dépend, sur les cuisses, etc. Là, on va plutôt augmenter la compression, donc donner plutôt du 2 pour améliorer le flux sanguin. Donc ça, c'est un peu plus gainant. Tu vois, on sent qu'il était un peu plus serré. Oui, on sent que ça tire. Voilà, là par exemple, tu vois qu'il était un peu plus souple. Oui, effectivement. Voilà, tu vois, donc voilà, ça dépend. Alors si quelqu'un vient, par exemple, à des problèmes lymphatiques, là c'est souvent plus important, ou lymphatique, donc c'est-à-dire vraiment ce poteau qui vient au niveau des chevilles, et alors on peut appuyer sur le coup de pied, en fait, et en faire un godet, on appelle ça, donc c'est un petit trou que l'on fait soi-même avec son bras. Comme une empreinte. Comme une empreinte, oui. Et là on voit que c'est la lymphe qui a durci et qui reste et qui n'arrive pas à remonter vers le haut, alors on va plutôt donner ce type, tu vois, retouche un peu. Oui, encore plus serré, encore plus gainant. Le but c'est de pouvoir gainer en fait par rapport à la pathologie pour justement relancer ce sang ou cette lymphe, le circuit, parce qu'il reste, il stagne dans le fond, dans le bas des jambes. Tous des couleurs, donc ça oui, c'est vraiment oui, les coloris. Tous les coloris, vraiment, ça, voilà. Alors, il faudrait savoir aussi qu'il y a 3 hauteurs en bas de compression. Vous avez des chaussettes, vous avez des stay-up, et puis vous avez le collant. Et puis le collant de maternité, évidemment. Pour le collant de maternité, en fait, la poche n'est pas compressive. C'est très important que je dise ça aux futures mamans. Parce qu'en fait, évidemment, on ne peut pas comprimer le ventre, mais cette poche, en fait, grandit à fur et à mesure que le ventre grandit. Mais la compression commence à partir de la cheville sur tout le long de la jambe jusqu'à la cuisse. Parce que c'est connu aussi que beaucoup de femmes enceintes font de la rétention d'eau. De la rétention d'eau. Donc, les jambes qui gonflent, et puis ces lourdeurs. Et puis, elles ne dorment pas bien. Voilà, c'est ça, ne dort pas bien. Et puis, développe. Après, il y a beaucoup de personnes, des varices qui disent, moi, j'avais rien du tout, j'ai accouché, etc. Et alors, les varices, tout doucement, ça s'accumule. Ça s'accumule, absolument. Voilà. Quand la patiente a d'énormes varices, les bas de contention ne va pas annuler, ne va pas supprimer les varices qui sont existantes. Ils vont plutôt les aider à ne pas en voir des autres. Mais s'il y a des varices qui sont très fortes, où il y en a beaucoup, là, je redirige vers un chirurgien vasculaire pour pouvoir les enlever. Et là, c'est la patiente qui doit voir avec le spécialiste. Oui. J'ai des références, de très bonnes références, donc là, il n'y a pas de problème. Parce que dans certains cas, pour la santé du patient, il faut en fait les retirer. Oui, oui. Mais, sachez que ça revient. Donc, pour éviter que ça revienne... Oui, maman est la preuve vivante que ça revient. Elle s'est fait opérer 2 fois. 2 fois, c'est ça. Donc, on opère, ça ne revient pas tout de suite, mais... Bon, après 20
20 ou 30 ans, je oui, pense. mais même beaucoup plus tôt, puisque en fait ça dépend de ce qu'on travaille, ça dépend des médicaments. Il y a aussi des médicaments qui sont sujets à pouvoir, comme par exemple la pilule. Ah oui, oui, les hormones. Les hormones, etc. Tout ça, ce sont des médicaments en fait qui provoquent en fait aussi les varices, en tout cas les varicosités. Ça commence par les varicosités et puis ça peut venir par les varices. Et donc tu parlais ici des 3 tailles. Dans quel cas on utilise chaussettes, dans quel cas on utilise les mi-bas et dans quel cas on utilise les collants? Alors ça dépend. Alors, donc ça, ce sont les chaussettes, ça c'est l'estéope, ça c'est le collant et c'est le collant de maternité. Et ça c'est le mono bas, mais ça je suis pas très pour parce que voilà, il y a aussi des médecins qui vont plutôt dire voilà, vaut mieux, on a une seule jambe malade, on la traite. Mais finalement le sang circule dans les deux sens. Donc, vaut mieux, par prévention, vaut mieux travailler les 2 jambes en même temps, même s'il y a une jambe qui est un peu plus malade. Un bas complet. Un bas complet, tout à fait. Donc voilà, donc ça dépendra. Alors, si on a des soucis au niveau de la cuisse, alors on remonte et on va plutôt ostéop. Il y a des patientes où la morphologie est plus importante, où le bord de silicone que je vais montrer ici, en général, je choisis plutôt ceci parce que ceci, en fait, ce sont des petites noppes, ça tient très bien. Parfois, quand la morphologie de la patiente est assez importante au niveau de la cuisse, il risque de se retourner. Et qui dit retourner, descendre et créer un garrot. Donc ça ne va pas, alors je vais plutôt conseiller alors à la patiente de prendre un collant. Donc là, comme ça, ça ne bouge comme pas. ça ne bouge pas et comme ça, tout est bien gainé et il n'y a pas de souci. Évidemment, je prendrai le contour taille et le contour des hanches pour pouvoir adapter s'il faut une culotte normale ou une maxi culotte pour avoir ce confort. Parce que bon, qui dit serré, mais c'est un serrage, oui, mais il faut que ce soit confortable. Oui, D'où est important de prendre les bonnes mesures. Ça, on passe au sur-mesure. Sur-mesure, c'est-à-dire que lorsqu'une patiente qui vient me voir, ici, et quand une patiente vient me voir, je prends des mesures donc sommaires, je vais plutôt prendre ici la première page. Ça, ce sont les mesures sommaires pour de la confection. Quand la patiente rentre en fait dans ce tableau de mesure, je n'ai pas besoin de confectionner en fait du sur-mesure. Si la patiente sort, donc vous voyez c'est assez large, hein, on va jusqu'à XL+, donc la cuisse jusqu'à 80 cm, donc c'est déjà pas mal. Mais il arrive, il se peut qu'il y ait des patientes un peu plus importantes au niveau de la morphologie, alors on va passer à du sur-mesure. Et là, du sur-mesure, c'est un autre type de mesure. Donc là, on prend des longueurs, on prend des circonférences. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Plus complexe aussi. Et beaucoup plus complexe parce qu'il faut beaucoup plus prendre des mesures un peu plus précises. Oui, c'est ça, plus voilà, adéquat. plus adéquat, tout à fait. Il y a des petits accessoires en fait qui aident au quotidien. Alors, on a les gants. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a des ongles, quand on a une bague, quand on tire trop fort, c'est vrai que ce sont des bas de bonne qualité, mais ce n'est pas introuvable. C'est ce que je dis en fait aux patientes. Parce qu'ils veulent tirer trop fort. Mais bon, mon travail à moi, c'est de pouvoir expliquer la technique. Ce sont des gants spéciaux en fait, où l'intérieur du gant est rêche. Tu vois? Ah ouais. Tu vois, ceci va permettre en fait d'accrocher en fait le bas et de le tirer sans l'abîmer et alors de bien prendre ce bas et après de pouvoir en fait très bien en fait c'est ça, de pouvoir uniformiser en fait la compression sur toute la longueur de la jambe. Ça c'est très important. Pas avoir de plis aussi. Pas avoir de plis parce que les plis forment des garrots. Tu es très on a une experte à la maison. C'est ma maman. Tout à fait. Très bien. Et alors on a en fait donc l'enfileur ici pour les bas chaussettes. Tout simple, je ne l'ai pas encore. Ou alors ici le dispositif pour les bas un peu plus hauts quand les personnes, c'est très vite, ont du mal à les mettre. Mais moi, il y a une technique que je vais montrer bien entendu. Et bon, voilà, il y a des personnes qui n'arrivent pas. Alors voilà. Et alors vous avez ceci, c'est un genre de chausse-pied en fait que vous glissez, qui est en fait ergonomique, qui suit en fait le talon pour enlever le bas et c'est beaucoup plus facile. Alors, ah oui, ça c'est un outil pour enlever le bas. Enlever le bas. Pour aider à l'enlever. C'est ça, c'est pour l'enlever quand on a des difficultés et ces deux dispositifs ici, c'est plutôt pour les mettre. Alors ici, ce petit tube ici, c'est de la colle. C'est de la colle, c'est un peu bizarre, mais c'est de la colle dermatologique, bien entendu, qui a été testée. Pourquoi? Parce que dans le cadre des bas cuisses, parfois, chez certaines femmes, pas toutes, soit la peau est très lisse ou ça ne tient pas, et que le bas est encore efficace, parce que l'efficacité du bas, en fait, est de 6 mois, plus ou moins 6 mois. 6 mois, c'est long, n'oubliez pas rien. 6 mois. Mettre ça tous les jours le matin pour tout le long de la journée, à la longue, il va s'user. Donc il faudra le changer. Ça, moi, je n'oublie pas. 6 mois, c'est quand même une belle espérance de vie. C'est quand même, moi, je trouve, pour un bas de
Il faut enlever presque tous les jours, d'ailleurs, on ne dort pas avec. Non, on ne dort pas avec. Ça, c'est important de le savoir. Tout à fait, tout à fait. On met son bas le matin pour toute la journée. Une fois que la journée est terminée de travail, etc., on se relaxe à la maison sur son fauteuil et on l'enlève. Alors, je reviens à la colle. Cette colle-là, en fait, va simplement, pour éviter de descendre, mettre un tout petit peu de colle et ça retient. Parce que le bas est encore efficace. Donc ça, c'est au cas où. Voilà. Au cas où ces petits caoutchoucs ne tient plus. Ne tient plus. Ah, okay. C'est vraiment ça, ne tient plus. Exactement. Alors, au niveau du lavage, avant que je saute, on lave ces bas de contention à la main. Même s'il y a une étiquette qui dit qu'on peut laver ça à 30 degrés en machine. On peut le faire. Pour être honnête, moi, je le fais à la machine parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est mieux de pouvoir le laver à la main avec une brique de savon neutre comme le savon de Marseille. Pourquoi? Parce que le savon de Marseille ne va pas agresser la fibre élastique. Qui dit pas agresser, c'est ça. Oui. Voilà, exactement. L'agressivité va en fait agresser la fibre, détériorer cette élasticité et elle va se craquer avec le temps. Et donc, il n'y a plus d'efficacité sur ce bas. Donc, plutôt, et jamais sécher son bas sur un radiateur ou au soleil. Et pas le pendre comme ça parce qu'avec le poids de l'eau, ça va se détendre sans se rendre compte. Plutôt le mettre à plat. Et le mettre entre deux essuies si par exemple on voudrait vraiment qu'il soit sec pour le lendemain. Ok, voilà. Ce sont des astuces importantes à savoir. Tout à fait. Voilà, en gros, mon travail. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai pas de questions, mais nos abonnés peuvent toujours mettre des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de te les partager pour que tu puisses répondre parce que moi, c'est pas mon domaine. Tu connais beaucoup quand même. Mais j'ai beaucoup appris. Hein. Moi, j'ai quand même un avantage, c'est d'écouter. C'est très bien. Et d'enregistrer. C'est très bien. Donc, j'apprends, mais bien sûr, c'est pas mon domaine, ce n'est pas mon métier. Mais je pense que tu te feras un plaisir. Ah oui, ça c'est certain. De leur répondre. Alors, je mettrai ta carte de visite en fin de vidéo. Et donc, tu es joignable par téléphone, par mail? Par mail, par téléphone. Et téléphone. Et donc, sur rendez-vous? C'est sur rendez-vous. Et alors, donc, j'accueille la patientèle. Donc, ici arrive au cours le mardi et le jeudi, de 10h à 17h. Et à Chaussée d'Elmet, donc sur le 289, le vendredi et le samedi. À Scarbeck. À Scarbeck, exactement. Ok, ben, un grand merci. Merci à toi et merci aux abonnés. Voilà, bon, voilà. Je vous attends, les bras ouverts, on va dire ça comme ça. Et voilà, je ferai de mon mieux pour vous conseiller, en tout cas, ça c'est certain. Un grand merci. Merci à toi. Est-ce que je peux rajouter quelque chose pour la polyclinique? Parce que je t'écoute, on t'écoute. Alors, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment donner en fait un petit boost pour cette polyclinique qui m'a accueilli les bras ouverts et qui est une polyclinique en fait qui existe depuis des années. Quelques années, je ne sais pas depuis combien, mais en fait, les nouvelles gérantes en fait ont racheté cette polyclinique et veulent redynamiser en fait cette polyclinique qui a été d'ailleurs une partie, vous le verrez, en fait rénovée, très propre et vraiment un beau design et vraiment très moderne. Mais avec ce Covid, ils ont dû interrompre les travaux. Ils vont certainement le reprendre pour pouvoir en fait rénover l'autre partie de la clinique. Et en fait, elle cherche une gynécologue femme ici. Et un généraliste ou une généraliste pour pouvoir, il y a des heures, il y a des jours en fait, mais ça c'est à contacter avec la polyclinique et ce serait vraiment super parce qu'il y a de la demande, surtout en gynécologie et puis en généraliste. Je vous remercie infiniment et j'espère que cette polyclinique vous plaira parce que c'est une chouette petite polyclinique, la secrétaire elle est adorable et ce sont des gens chouettes et très chaleureux. N'hésitez pas, s'il y a des gens donc professionnels qui sont intéressés, d'envoyer un mail. On mettra aussi les coordonnées de la polyclinique directement. Tout à fait. Sur ce, on vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Basma, un grand merci. Merci à toi. Et au plaisir. Merci, au plaisir. Et merci à vous et au plaisir peut-être. Au plaisir et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bye. Donc elle est adorable, voilà, elle prend rendez-vous. Donc quand vous appelez, elle prend les rendez-vous de la polyclinique. Donc c'est essentiellement des dentistes pour l'instant, comme on l'a parlé, en espérant que des généralistes prennent contact avec la polyclinique et alors un gynécologue. Voilà. Cette partie-là, justement, a commencé, comme je disais, en rénovation. Donc voilà, c'est vraiment toute nouvelle technologie au niveau de la dentisterie. Donc ça, c'est vraiment top de top. Vous voyez, c'est propre, c'est accueillant, c'est agréable. Ça a été mis au niveau du dentiste. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Il est charmant. Voilà. Ils sont franchement très sympathiques, ils sont très compétents. Il y a beaucoup de monde. Je dois dire que
que moi-même j'étais fort étonnée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut redynamiser cette polyclinique ici dans le coin, vraiment dans le quartier. Donc qui est quand même bien situé. Qui est quand même très bien situé, vraiment. La sortie du métro. La sortie du métro, tout à fait. Et la qui rue Beaucourt, là, à 5 minutes maintenant. Donc voilà, voilà, ici, il y a tout, les gens peuvent même faire ses courses après, etc. En tout cas, voilà, je ne sais pas si tu veux même faire. Oui, à l'extérieur, en partant. Vraiment ici, voilà. Ça s'appelle Polyclinique Beaucourt. C'est ça, Polyclinique de Beaucourt.